Dieu de toute vie, toi qui fais du nouveau, ouvre nos cœurs à ta parole. Dans les mots que nous allons entendre, dans les silences qui parlent tout autant, et dans l'élan de ton esprit, viens nous rencontrer aujourd'hui. Libère en nous ce qui est figé, ranime ce qui est éteint, fais germer ce qui attend la vie. Que ta parole, Seigneur, nous relève, nous éclaire et nous transforme. Donne-nous d'y reconnaître ton amour et d'y puiser la force de vivre selon l'évangile du Christ. Amen. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi en disant « Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient mis leur foi. Ils passèrent ensuite par la Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Après avoir dit la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Lecture de l'Apocalypse, chapitre 21, 1 à 5. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau ». Et il dit « Écris », car ces paroles sont certaines et vraies. Enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 31 à 35, « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui, il le glorifiera aussitôt. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Chères sœurs, chers frères, il y a des textes bibliques qui ouvrent grand les fenêtres de la foi. Des textes qui nous soulèvent de la poussière du quotidien pour nous faire entrevoir l'horizon de Dieu. Les textes de ce jour en font partie. Ils nous parlent de nouveauté, d'espérance, de transformation. Ils nous parlent aussi de séparation, de mort, de larmes, mais dans une lumière nouvelle. Ils ne nous promettent pas un monde idéal, hors sol, détaché du réel. Mais ils nous donnent des images, des paroles, une vision et une direction.
celle du Dieu qui ne cesse de se rapprocher de nous, du Christ qui fait naître l'amour même au cœur de la nuit, et de l'Esprit qui renouvelle ce qui semblait perdu. Et cette espérance, ce n'est pas une évasion, c'est un appel à vivre déjà maintenant dans cette dynamique de renouveau. Alors je vis. Ainsi commence le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Ce que Jean reçoit ici n'est pas une spéculation abstraite sur la fin du monde. Ce n'est pas un rêve d'utopie, c'est une vision, une révélation. Et cette vision s'inscrit dans l'histoire d'un peuple persécuté, éparpillé, fatigué, dans l'histoire d'une Église qui résiste au pouvoir de l'Empire, au désespoir, à la tentation de se taire. Lorsqu'il écrit ces lignes, Jean est en exil sur l'île de Patmos. Il s'adresse à des communautés en souffrance. Et pourtant, ce qu'il voit, ce qu'il nous donne à voir, dépasse de loin le décor de l'époque. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le regard s'élargit. Ce n'est pas seulement une réforme du monde ancien, ce n'est pas un ajustement, c'est une recréation, un renversement radical. Le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Dans la symbolique biblique, la mer est souvent image du chaos, du danger, du mal. Dans cette vision de Jean, tout ce qui menaçait la vie est évacué, transformé, renouvelé. Mais pas au prix d'un oubli, car ce qui suit, ce sont des larmes, des cris, des douleurs. Mais aussi et surtout, une parole forte venue du trône, une voix qui dit « La demeure de Dieu est avec les humains ». La demeure de Dieu, non plus lointaine, mais présente. Le mot demeure est essentiel ici. Il nous dit une proximité, une intimité, une cohabitation. Dieu ne reste pas dans les hauteurs d'un ciel inaccessible. Il vient établir sa tente, sa maison au milieu des humains, là où sont les larmes, les blessures, les séparations. Dieu ne se contente pas de tout refaire à neuf depuis un lointain trône céleste. Il habite ce monde renouvelé comme il a déjà habité le corps du Christ, comme il a déjà marché dans nos chemins d'humanité. Alors cette demeure est une réponse à l'exil spirituel, au sentiment d'abandon, à l'éclatement du monde. Ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. La pluralité des peuples est maintenue, mais unifiée dans la présence divine. Il n'y a pas de fusion, mais une communion. Après le « je vis » vient le « j'entendis ». Autrement dit, la vision ne suffit pas. Il faut aussi entendre, être attentif, recevoir la parole. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau ». Ce n'est pas nous qui faisons du nouveau. Ce n'est pas l'Église par sa créativité, ni le monde par son progrès qui font du nouveau. C'est Dieu qui fait du nouveau. Et ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas une injonction à tout réinventer nous-mêmes. C'est une promesse à accueillir, une dynamique à rejoindre. Le renouveau ici n'est pas une fuite vers l'avant, mais une recréation divine
enracinés dans une relation restaurée. Et le 5e verset de ce passage que nous avons lu de l'Apocalypse se termine ainsi: « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Dans un monde où tout semble relatif, incertain, précaire, cette parole se pose comme fondement. Pas comme un dogme fermé, mais comme une promesse ferme. Dans un monde en mutation, où tout change sans cesse, climat, structure, liens sociaux, Dieu ne garantit pas que tout ira bien selon nos critères, mais il garantit qu'un nouveau commencement est possible, qu'il a déjà lieu sous nos yeux, dans nos vies, dans nos communautés, dès lors que nous laissons son amour nous habiter et nous transformer. Cette vision de Jean, cette révélation, n'est pas simplement pour plus tard, pour un au-delà lointain. Elle nous façonne ici et maintenant. Mais comment ? Sans doute que l'Évangile selon Jean, avec les paroles de Jésus à ses disciples, nous aidera à comprendre comment ce renouveau prend corps dans l'amour, dans la relation, dans la manière même dont nous marchons les uns avec les autres. Dans l'Évangile de Jean, nous sommes transportés dans un tout autre registre, non plus celui des visions célestes, mais celui d'un repas intime. Nous sommes dans ce qui est souvent appelé le discours d'adieu de Jésus. Il vient de laver les pieds de ses disciples, il vient aussi de désigner celui qui le livrera, et Judas, à cet instant précis, vient de sortir. La nuit est tombée. Et c'est dans cette nuit, dans cette tension, dans cette fragilité, que Jésus prononce cette parole à la fois forte et étrange. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Maintenant, alors que Judas est parti le livrer, alors que la souffrance approche, alors que l'échec humain semble inévitable, est-ce maintenant que la gloire se manifeste ? Pour comprendre cela, il faut revenir à ce que signifie la gloire dans l'évangile de Jean. Elle n'est pas un prestige, un éclat ou une victoire visible. La gloire est une révélation. La gloire, c'est ce qui rend visible le cœur de Dieu. Et ce cœur se dévoile dans l'amour extrême jusqu'à la croix. Ce n'est pas la souffrance qui glorifie Dieu, mais l'amour qui va jusqu'au bout, l'amour qui ne recule pas, même face à l'extrême souffrance et à l'abandon. La gloire ici, c'est l'amour en acte, un amour vulnérable, donné, offert, qui ne cherche pas sa propre grandeur. Et c'est cela que Jésus transmet ensuite à ses disciples. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez. Mais là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Jésus annonce une séparation. Mais ce n'est pas un abandon. C'est une mise en mouvement. Jésus va là où eux ne peuvent pas encore aller, dans la profondeur de la croix, dans la mort, dans la solitude absolue, mais aussi dans la vie plus forte que la mort, dans la résurrection. Ce chemin-là, lui seul peut l'ouvrir. Lui seul peut nous y précéder. Et ce faisant, il trace pour nous une voie qui n'est pas à copier, car nous ne sommes pas le Christ, mais à suivre à notre manière, une voie de don, de service, de foi active. Cette parole dit aussi quelque chose du temps de l'Église. Nous vivons dans cet entre-deux. Le Christ est glorifié, ressuscité, mais il n'est plus visible à nos yeux. Il nous confie un espace, un temps, un témoignage à porter, et c'est là que vient le cœur de ce passage.
je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'il est question d'aimer. Le Lévitique déjà disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Exactement. Alors en quoi ce commandement est-il nouveau ? Il est nouveau parce qu'il a un modèle incarné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ajoute « Comme je vous ai aimé ». Ce n'est plus une règle générale, c'est une expérience vécue. Les disciples ont vu Jésus laver leurs pieds, toucher les exclus, pleurer avec les endeuillés, pardonner à ceux qui l'abandonnaient, aimer jusqu'à l'extrême, aimer inconditionnellement. Et c'est cet amour-là, concret, humble, actif, que nous sommes appelés à reproduire. Pas par obligation morale, mais comme une réponse vivante à ce que nous avons reçu. Et si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par nos discours, nos églises et nos temples pleins, nos doctrines bien ficelées, que le monde reconnaîtra le Christ. C'est par l'amour que nous vivons les uns envers les autres. Cet amour visible, partageable, incarné, qui dit quelque chose de Dieu parce qu'il en porte la trace. Dans une époque où les repères religieux sont souvent brouillés, où les mots chrétien, Église ou même Dieu peuvent susciter la méfiance ou l'indifférence, il nous reste ce signe, aimer. Et aimer, ce n'est pas un sentiment vague, c'est une pratique, une posture, une manière d'habiter le monde. C'est aussi un combat, parfois. Car aimer, cela veut dire aller vers l'autre, y compris quand c'est difficile, y compris dans nos différences, et dans un monde où l'individualisme, la peur et la violence érigent des murs. Ce discours d'adieu de Jésus n'est pas imminente. La croix approche. Les disciples vont être dispersés, désorientés. Et pourtant, c'est dans ce monde de bascule que Jésus plante la semence d'une communauté nouvelle, une communauté qui ne tiendra pas par la puissance, mais par l'amour. Une communauté qui ne se définira pas d'abord par ses frontières, mais par sa capacité à faire vivre des liens d'humanité, de service et de foi. Alors, chères sœurs, chers frères, qu'en est-il aujourd'hui de ce renouveau ? Que signifie pour nous cette parole de l'Apocalypse et ce commandement de Jésus dans nos vies, dans notre monde, dans nos églises ? Ce que nous avons entendu ce matin, ce n'est pas une projection futuriste, ni une simple consolation spirituelle. C'est une parole vivante, une vision incarnée, un appel adressé à chacune et chacun. Dans l'Apocalypse, Dieu fait du nouveau. Il fait advenir une terre sans larmes, sans mort, sans peur. Et il ne le fait pas à distance. Il vient demeurer avec nous. Et cette demeure n'est pas une promesse seulement pour la fin des temps. C'est déjà maintenant au cœur de nos vies que Dieu désire habiter. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle dans la nuit. Il sait ce qu'il attend. Mais c'est là, précisément là, qu'il parle de gloire, qu'il parle d'amour, qu'il confie à ses disciples, donc à nous, une mission simple et immense à la fois, aimer comme lui nous a aimés. Ce que Dieu rend possible, ce que Christ nous montre, c'est que ce que l'Esprit souffle, c'est un renouveau qui passe par nous. Aujourd'hui, nous le savons. Notre monde a un besoin brûlant de renouveau. Pas seulement
de réformes sociales ou de technologies nouvelles, mais d'une humanité renouvelée de l'intérieur. Un monde où l'on pleure encore trop souvent dans l'indifférence. Un monde où l'amour devient rare ou suspect. Un monde où les murs se construisent plus vite que les ponts. Et pourtant, nous croyons, oui, nous croyons que Dieu fait du nouveau. Chaque fois qu'une relation est réconciliée, chaque fois qu'une personne exclue est accueillie, chaque fois que l'amour triomphe de la peur, la Jérusalem nouvelle prend forme, ici et maintenant. Alors, ne méprisons pas les petits recommencements. Un geste de pardon, une écoute sincère, une parole de soutien, car c'est là que le royaume se tisse. Nous ne pouvons pas changer le monde à nous seuls, mais nous pouvons déjà vivre du monde nouveau que Dieu promet. Et ce faisant, nous le rendons visible. Frères et sœurs, le Christ nous précède. Il a semé en nous son amour. Il nous confie à présent le soin de le faire vivre dans nos familles, nos églises, nos engagements, nos relations. Et c'est là, dans l'épaisseur de nos jours, que le renouveau prend corps. Que cette promesse nous soutienne, qu'elle nous relève quand nous tombons, qu'elle fasse de nous des témoins fidèles et joyeux dans l'espérance. Amen.